nyonso. Du Seigneur Jésus. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures pour la lecture. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4e chapitre. Et comme la fois passée, nous lirons du 8e au 12e verset. Éphésiens chapitre 4, verset 8e au 12e. Jusque-là, je n'ai pas le son qu'il faut, frère. C'est pourquoi il est dit, étant monté au ciel, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ne me rendez pas flou, frère. Au lieu de clarifier, toi tu commences à rendre flou le son. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous allons prendre aussi Actes des Apôtres, chapitre 2. Et nous lirons à partir du premier verset jusqu'au 4e. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous revenons sur le passage d'Exode chapitre 22, verset 1er.
Exode 22e chapitre. 22 verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Et Samuel, premier chapitre, nous lirons 1 Samuel, chapitre 1er, 24e verset. Verset 24 jusqu'au verset 28. Quand elle lut c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et le conduisirent. Ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme est vivante. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Deuxième chapitre, du 20 au 21e verset. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Vous allez vous asseoir. D'autres passages, nous les ajouterons au fur et à mesure que nous allons avancer. Nous les donnerons graduellement. On va nous aider avec un cantique. Est-ce que on peut nous aider avec un cantique? Est-ce que la jeune sœur Jeanne, tu peux chanter Mouela Magne? J'aime bien cette chanson. Mouela Magne. Amen. Vous connaissez ça aussi, hein? Oui, les chantres. Titukudi kwambu Yesu akapweka mukapenuma musoku wangalela wakabaisha chituku cha lumingu lwapena Yuda nijisha jandi jakaba kemesha bwalu bwadijandi jakajine bukola mwakaji usimbula munda mwajija nzambi mwakaji bukola mwakaji usimbula makola mijima musuna bonga wakati muntu na nyuma ya
yakachimunda mwende wakela jiwambane wewa Yesu mwende munazaleta tujinebe mwalukai wakela jiwambane wewa Yesu mwende munazaleta tujinebe mwalukai utufuile luse tujibakumanye tujibamanya makanda baba uji wajijina wanzambi kama napata wewa jijandekelu mwela manyi Yesu Yesu mwela manyi yo mwela manyi wa mwela manyi Yesu Sadai mwela manyi mwela manyi wa mwela manyi Yesu Sadai mwela manyi Sadai mwela manyi pakula mi Yesu Sadai mwela manyi Sadai mwela manyi pakula mi Yesu Sadai mwela manyi Pour ceux qui n'entendent pas, cette langue-là veut dire celui qui est loin. Ou celui qu'on a loin. Ou encore un loin. Loin de l'Éternel. Loin d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Nous inclinons nos têtes pour prier le Seigneur.
Nous te sanctifions, Seigneur notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui fais toutes choses selon ton bon plaisir, selon ta volonté. Tu es le Dieu souverain, le Dieu suprême. Au-dessus de toi, il n'y a pas de Dieu. Et après toi, il n'y en aura pas d'autre. Tu es le seul vrai Dieu. Et tu es la vie éternelle. Tu es le juste juge. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment précieux où nous voulons entendre ta voix. Cette voix qui touche le cœur. Voilà pourquoi nous te bénissons. Laisse que tu puisses parler à ton peuple ce soir. Que tu le sanctifies. Que tu le purifies. Que tu le prépares à recevoir de ta part cette bénédiction ce soir. Éternel Dieu des armées, nous proclamons ton règne, ta domination, ta puissance et ta souveraineté en ces lieux. Parce que nous reconnaissons que c'est toi notre roi. Tu es le roi des rois. Ton trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Ton nom soit glorifié. Laisse que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse se mettre à l'œuvre ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous abandonnons chacun dans tes saintes mains, afin que tu prennes chacun de nous par la main pour le faire entrer dans les chambres de la parole, dans les mystères de ta parole. Que le Saint-Esprit fasse son travail. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Nous sommes encore là. Acclamez le Seigneur parce que vous sentez que vous devez le faire. Alors faites-le promptement, avec courage. Quand vous voulez louer Dieu, vous devez le faire avec force. Parce que cela exprime votre amour à l'égard de Dieu. Dieu nous a dit de l'aimer de tout notre cœur. Amen. De l'aimer de toute notre force. Et de l'aimer encore de toute notre pensée. Que nos pensées soient tournées vers lui. Et lorsque nous tournons les regards vers lui, l'Écriture dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Il change la tristesse en joie. Et il va changer cela avec de grandes choses. Amen. Il va te montrer de grandes choses qui s'accompliront dans ta vie. Est-ce que vous le croyez? Et si vous le croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Il ne remettra pas demain ce qu'il veut faire aujourd'hui. Nous devons avoir la foi d'aujourd'hui, tel qu'il l'a dit à Marthe et à Marie. Que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous le verrez. Parce qu'il est la vérité. Il est le chemin, il est la vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Remarquez, frères bien-aimés, nous devons tout le temps avoir les regards sur lui. Et quand nous le regardons, il nous donne la victoire sur tout ce qui nous embête. Amen. Il nous élève. Il nous fait déplacer
dans des grandes choses. Et nous devons avoir une grande vision. Amen. Une grande vision. Une vision de la gloire de Dieu. Chaque fois que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre les choses de Dieu, il te montre sa grandeur. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout. Remarquez, frère bien-aimé, lorsque on avait arrêté Shadrach, Meshach et Abednego, on les a mis dans la fournaise ardente. Nebuchadnezzar, un grand roi. Amen. Mais il voulait vérifier la foi de ces gens. De foi, les épreuves dans lesquelles tu es, c'est pour vérifier est-ce que ton Dieu est un grand Dieu. Et je t'informe que c'est un grand Dieu. Amen. Ces hommes ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Parce que Nebuchadnezzar, il croyait être fort. Il croyait être puissant. Lorsque tu es devant les gens qui contestent le Dieu que tu pries et que toi tu connais, tu le reconnais aussi que c'est un grand Dieu. N'aie pas peur. Crois que ce Dieu-là va leur prouver qui il est. Amen. C'est un Dieu qui ne recule pas devant les attaquants, devant les adversaires. Ils ont dit à cet homme, Nebuchadnezzar, écoute, nous n'avons pas besoin de répondre. Parce que Dieu lui-même répondra. Frère, Dieu répond de ce qui le concerne. Ne t'en fais pas. Lorsque des hommes sont en train de contester ton Dieu. Nebuchadnezzar a dit, qui est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Les dieux des nations n'ont jamais délivré les gens que moi je tiens captifs. Quel est donc ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Dieu là où il est, il rigole. Il se moque de tels gens. Amen. Je parle à des hommes et des femmes qui croient à la parole. Je ne parle pas à des gens qui ne croient pas. On les a jetés dans la fournaise ardente de feu. J'ose croire que les soldats ou les eunuques, les gardes du roi, en amenant Shadrach, Meshach et Abednego, ils pouvaient tenter de les convaincre en disant, laissez tomber. Parce que dans quelques minutes, vous allez être transformés en cendres. Mais ils n'ont pas changé d'avis. On les a menés jusque dans le feu. Nebuchadnezzar, il avait une mémoire. Il a dit, je vais aller vérifier si ce que ces gens ont déclaré est la vérité. Il est parti vérifier. Il a fait le constat. Il a dit aux gens qui l'accompagnaient, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Ils ont dit oui. Roi, c'est vrai. Il est évident que nous avons jeté 3 hommes. Mais d'où vient que il y a un 4e? Et le 4e est semblable à un fils de Dieu.
Nebuchadnezzar les a fait sortir. Et il les a appelés les serviteurs du Dieu suprême. Écoute le nom que Nebuchadnezzar a donné. Il a appelé ces dieux les dieux de Shadrach, d'Abednego, amen, et de Meshach, Dieu suprême. C'est-à-dire, j'ai pesé tous les dieux, mais celui-ci, il est au-dessus de tous les dieux. Ton Dieu est au-dessus de tous les dieux. S'il y a des choses qu'on appelle Dieu, mais lui, il est au-dessus. Et c'est un Dieu de démonstration. C'est un Dieu de preuve. Amen. Un Dieu capable de prouver. J'aime ce Dieu-là, frère. Je l'aime beaucoup. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, il va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Il va te donner du travail. Il va te donner le mariage. Il le fera. C'est pour sa gloire. Amen. Amen. C'est pour sa gloire. Il va le faire. Les gens vont témoigner. Ils diront oui. Cela est vrai. Amen. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Amen. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Il est un Dieu d'aujourd'hui. Pas Dieu dans le passé, mais il est le Dieu d'aujourd'hui. Amen. Amen. J'aime le Dieu d'aujourd'hui. Et il aime faire taire toutes les doutes. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez comme moi? Amen. Il faut le croire. Même quand tu vois le négatif, toi confesse seulement le positif. Il est positif. Dans le négatif, il est toujours positif. Amen. Il est positif. Dites aux gens qui te regardent, vous voyez dans le négatif, mais c'est un Dieu positif. Vous voyez le noir et blanc, mais lui il est en couleur. Amen. Il ne changera pas son image. Amen. Et il ne changera pas son nom. Il va prouver qu'il est Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Regardez, frère bien-aimé. Nous sommes arrivés dans Ephésiens chapitre 4. Dans notre marche. Amen. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Or, qu'est-ce que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? L'apôtre Paul explique. Amen. J'aime beaucoup cet apôtre. Amen. C'est notre frère. Notre frère, l'apôtre Paul. J'aime sa façon d'exposer l'évangile. Amen. Que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Maintenant, il explique. Celui qui est descendu, il est descendu où? Dans les séjours des morts. Amen. Amen. C'est le même qui est monté après avoir visité le séjour des morts. Le même là, il est monté au-dessus de tous les cieux. Donc s'il y a le ciel, lui il est au-delà. Là où même les astronautes ne peuvent pas arriver. Il est au-delà. D'ailleurs, il les échappe à l'intelligence. Amen. Quand il monte en haut, non, les gens qui montent avec les fusées, les navettes spatiales et tout, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils remarquent que
le haut devient le bas. Est-ce que vous comprenez? Ils arrivent en haut. Mais quand ils regardent en haut, ils voient encore que le haut c'est le bas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu le bouleverse. Ils ne comprennent rien. Et ils ont compris que toute la connaissance qu'ils ont ressemble à un grain de poussière de la terre. Dieu est tellement grand. Amen. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Qu'est-ce que signifie? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Celui qui était monté, il est monté et il a fait les dons aux hommes. Amen. C'est-à-dire, il a rempli toutes choses. Le terme là, remplir toutes choses, veut dire il répand son esprit sur toute chair. Amen. Il répand son esprit. Oh, nous avons démontré que avec Samuel était un don de Dieu. Parce que d'après le jargon des Écritures, c'est-à-dire le langage de la Bible. Amen. Dans le langage de la Bible, un enfant, c'est Dieu qui donne. Amen. C'est Dieu qui donne l'enfant. Un jour, Jacob revenant du champ est arrivé chez lui à la maison. Sa femme Rachel est venue le tenir dans le manteau pour lui dire, donne-moi aussi un enfant. Comment se fait-il que Marival a des enfants et moi je n'ai pas? Jacob lui a répondu, suis-je à la place de Dieu? Amen. Qui t'empêche de concevoir? C'est lui qui donne les enfants, ce n'est pas moi. Amen. Frère bien-aimé, celui qui croit à la parole ne regarde pas aux hommes, mais il regarde à Dieu, parce qu'il sait que tout ce qu'il reçoit vient de la part de Dieu. N'attends pas de la part des hommes quelque chose. Amen. Donc, cette femme, Anne, savait que comme je suis stérile, ce n'est pas un homme qui m'a rendu stérile, mais c'est Dieu qui m'empêche. Le langage des Africains, il voit seulement les hommes. Non, c'est son oncle, c'est sa tante qui n'avait pas bouffé la dot. C'est pourquoi l'enfant est bloqué. Notre enfant, depuis qu'elle est dans son mariage, elle ne met pas au monde. Et là, on commence à vérifier. Non, ce sont des démons. La Bible appelle ça simplement démons. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton oncle a des démons. Ta tante, elle a des démons. Amen. Oh non, il faut aller les supplier. Tu vas supplier un démon d'avoir pitié de toi. Il y a des gens même que le diable leur fait demander le pardon. J'ai vu dans une délivrance, on chassait un démon. Pendant qu'on chassait les démons, le démon a commencé à prophétiser. Vous êtes tous dans le péché. Vous êtes tous dans le péché. Agenouillez-vous. Commencez à confesser. Les gens pensaient que c'était le Saint-Esprit. Moi, je chasse les démons. Et le démon me dit, mets-toi à genoux. Commence à confesser.
Alors, nous avons compris que l'esprit qui parlait n'était pas le Saint-Esprit, c'est un démon. Et comme le démon aussi est intelligent, il a compris que ces gens n'ont pas la vraie connaissance de la parole. Je vais les soumettre. Et les gens qui faisaient la délivrance se sont agenouillés. Et ils ont commencé à confesser leurs péchés. Seigneur, pardonne-nous. Quand on vous dit qu'il faut avoir la connaissance, les gens blaguent. Ils disent non, qu'est-ce que c'est la connaissance? Sans la connaissance, tu ne verras pas Dieu. Tu vas adorer le diable parce que le diable va se déguiser. Il va apparaître comme si c'était Dieu et tu l'adoreras. Est-ce que vous comprenez? Toutes les églises qui n'aiment pas la connaissance adorent le diable. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui donne les enfants. Et tourne-toi. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit sa durée, écoute, Dieu n'a rien exclu. Il a dit, tout ce que vous demandez, dans les tout là, il y a un ensemble des éléments. Tout ce que vous demanderez. Et il donne la garantie. À mon nom, je le ferai. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais lui-même, il le fera. Tente l'expérience. Prends Dieu au mot. Dans ce qu'il a dit. Dis, Seigneur, tu as dit. Je suis bloqué. Il y a des barrières sur mon chemin. Il y a des obstacles. Dis-lui, tu as dit. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Amen. Anna a prié. Et l'homme de Dieu lui a dit, va dans la paix. Les hommes de Dieu sont là pour te rassurer. Va dans la paix. Dors tranquillement. Dieu va accomplir sa parole parce que Dieu est esclave de sa parole. Dieu est lié à sa parole. Il n'est pas lié à ta beauté. Dieu ne sera jamais esclave d'une très belle fille. Mais alors, la beauté vient de Dieu. Si lui t'a donné la beauté, va-t-il se soumettre à toi? Oh non, ce garçon-là, c'est un beau garçon. Et Dieu va se soumettre à toi parce que toi tu es beau. D'abord c'est la terre, la poussière, la beauté que tu as, ça rentrera dans la poussière. Ne prends pas ça pour quelque chose qui a de la valeur. Moi je suis beau. Moi je suis belle. Devant Dieu ça n'a même pas d'importance. Amen. La chose qui séduit Dieu, c'est la foi. Ce qui séduit Dieu, c'est ta foi. Et la foi vient de sa parole. Il comprend que la parole est en toi. Et comme la parole est en toi, tu peux séduire Dieu. Ta beauté ne séduira pas Dieu. Oh frère, toi qui es très beau, ta beauté ne séduira pas Dieu. Moins encore le diable. Diable a peur seulement de la parole. Quand il regarde en toi, il voit la parole. Il a peur. Parce que la parole chez le diable, c'est comme une bombe atomique. Capable de le mettre en morceaux. Amen. Remarquez, frère. Nous avons utilisé Samuel comme notre matériel didactique. C'est-à-dire l'exemple, le modèle sur lequel nous allons parler. Amen. C'est notre modèle. Amen. Regardez.
Il était un don de Dieu. Jésus a dit, je suis le don de Dieu. Il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te parle, le don de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Amen. Il t'aurait donné de l'eau. Donc Jésus est le don de Dieu qui a été donné aux hommes par Dieu lui-même. Amen. Afin que nous soyons sauvés. Afin que nous puissions traverser la mort. Que nous puissions vaincre la mort. Remarquez, frère bien-aimé. Et ce don-là avait une mission. Amen. Comme Samuel. Il est mort par rapport à sa famille. Il n'est pas là. Il a été donné à Dieu. Et sa mère a dit, c'est un prêt que je fais à Dieu. Dieu qui interdit à Israël de faire le prêt les uns les autres a intérêt. Non, tu ne peux pas prêter à ton frère avec intérêt comme les gens le font. Tu donnes $500, tu dois ajouter, on doit t'ajouter 50% pour appauvrir encore la personne. Tu donnes $1000, tu dois restituer $1500. Tu donnes $15,000, on doit te restituer $2250. 22,250. Amen. Mais ce n'est pas la parole. Est-ce que vous comprenez, frère? Ce jeu-là n'est pas la parole. Il n'y a que Dieu à qui tu dois prêter. Quand tu prêtes à Dieu, lui remplit bien la parole. Amen. Or, la Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 9. Le bœuf, c'est qui? Parce qu'il s'agit du bœuf. Un bœuf, c'est un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi dans l'écriture, l'apôtre Paul dit, il est allé dans la loi. Il a dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout les grains. Beaucoup de gens appellent la dîme la loi. Mais Corinthiens 9, quand l'apôtre Paul est en train d'enseigner, mais il fait appel à la loi. Amen. Il fait appel à la loi. Il dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain. Amen. Je suis dans 1 Corinthiens 9:9. Regardez, frère bien-aimé. Il dit ceci. Est-ce que Dieu souffre à cause de bœufs ou bien à cause de nous? La question est posée. Amen. Je suis dans 1 Corinthiens 9:9. Quand il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain. Question. Dieu se met-il en peine de bœuf? Verset 10. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui. Lui-même répond. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Pour expliquer ça, il entre encore dans un autre chapitre. Celui qui laboure, c'est un bœuf. Amen. Comme je suis en train de prêcher, je suis un bœuf. Je suis en train de labourer la terre. On ne peut pas me fermer la bouche
Amen. En disant comme tu laboures. Comme certains versets que les gens donnent. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Est-ce que Dieu s'est contredit? Dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Si tu trouves la contradiction, c'est-à-dire tu as mal lu. Tu ne comprends pas. Demande qu'on te donne l'explication. Amen. Dieu ne se met pas en peine des animaux. Mais Dieu se met en peine de ses serviteurs. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous, c'est pour nous qu'il a été donné cette loi. Vous les gens qui croyez que c'est ici, donc il n'y a pas la grâce. Non. C'est la grâce. Dieu prend les lois parce qu'il y a des lois qui ont traversé. Amen. Il y a des lois qui ont traversé le Jourdain pour aller conquérir Canaan ensemble avec leurs frères. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a eu des frères qui étaient restés de l'autre côté du Jourdain. Mais ils se sont dit, nous allons traverser ensemble avec nos frères pour la conquête de Canaan. Nous ne devons pas rester tant que nos frères n'ont pas encore gagné le terrain. Et ils ont traversé ensemble avec eux. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Là, c'est l'expression, beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est-à-dire, quand les gens lisent la loi, ils disent oh non, la dîme c'est la loi. La dîme a déjà fait la traversée ensemble avec les autres frères. Amen. Jésus a dit, malheur à vous pharisiens et scribes, hypocrite, car vous donnez la dîme, mais vous négligez l'amour, la justice. Amen. Or, ce sont ces choses que vous deviez faire sans omettre, sans oublier les autres choses. Quelles sont ces choses? C'est la dîme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le bœuf, c'est le serviteur de Dieu. Amen. Le bœuf, c'est aussi le sacrifice. Amen. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans esprit de sacrifice. Pour que cette œuvre, cette église soit élevée, il y a des sacrifices. Ce n'est pas simplement rassembler les gens avec un tam-tam. Non. Derrière l'œuvre de Dieu, il y a les sacrifices. Il y a des gens qui ont donné leur vie. Il y a des gens qui ont souffert, qui prêchent, qui jeûnent, qui prient chaque jour, qui prêchent la parole de Dieu. D'abord, prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Tu dois être un homme de sacrifice. Amen. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Remarquez, frère bien-aimé. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il suffit tout simplement d'acheter un tam-tam. On joue le tam-tam. Non. Ce n'est pas ça. Prêcher, ça nécessite de donner sa vie. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens-là méritent. Ceux qui se sacrifient réellement, qui connaissent la souffrance, qui prêchent chaque jour. Parce qu'il y a des gens qui ont même battu les records. Dans 20 ans, il n'a pas prêché plus de 10 fois. Ou même 100 fois. 100 fois. Ce sont des records de même.
est champion. Il est pasteur, mais il n'a jamais prêché. Il est docteur, il n'a pas prêché. Il est même ancien de l'église, il n'a jamais prêché. Il est évangéliste, il n'a jamais prêché. Il est prophète, il n'a jamais même prophétisé. Mais il est seulement serviteur de Dieu. Oh, on n'a jamais vu la recherche. Oh, mais c'est terrible. Donc, le travail de prêcher, frère, à un moment donné, à un certain moment, moi j'ai dit qu'on sorte, on peut sortir même nos archives. Puisque chaque jour on note tel a prêché, tel a prêché. Depuis près de 40 ans, on va voir le nombre de prédications que tu as fait. Le ministère c'est prêcher. Amen. C'est prêcher. Est-ce que nous marchons ensemble? Voilà. Donc Samuel, regardez. Il sera dans la maison de Dieu tous les jours de sa vie. En train de faire quoi? L'œuvre du ministère. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Il est un bœuf. Or, quand on dérobe un bœuf, on doit restituer 5. Et nous avons montré hier que les 5 qu'on a restitués, c'est l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur et le pasteur. Amen. Et c'est ce que nous disons que c'est la main de Dieu. Donc la main de Dieu est composée de 5 ministères. En d'autres termes, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus, c'est la main de Dieu. Quand vous lisez Ésaïe 53, Jésus est la main de Dieu qui s'est élevé. Est-ce que vous comprenez? Jésus, c'est la main de Dieu. Mais cette main-là, aujourd'hui, on ne voit pas la main comme ça. Cette main, c'est le ministère. Est-ce que vous comprenez? Qui est en train d'agir et qui marche avec l'église. Et nous avons dit aussi que le nouveau corps de Jésus aujourd'hui, c'est l'église. Il a pris un autre corps qu'on appelle l'église. L'église, c'est le corps de Jésus. D'après Éphésiens chapitre 5. Amen. C'est le corps de Jésus. Quand l'apôtre Paul prêche le mariage, il dit ce mystère, c'est par rapport à l'église et à Christ. C'est un mystère. Il appelle cela ainsi. C'est un mystère par rapport à Christ et à l'église. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Je voudrais vous donner le verset. Parce qu'il y a des gens qui sont nouveaux parmi nous et ils doivent avoir tout le temps des versets. Amen. Je lis dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Je saute pour prendre un autre verset. 32 dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Amen. L'église, c'est le corps de Christ dans lequel il vit maintenant. Amen. Est-ce que vous voyez? Il appelle l'église son propre corps. Amen. Donc c'est un mystère par rapport à Christ et à l'église. Amen. Verset 33. Du reste que chacun aime
Chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari, ou bien se soumette à son mari. Amen. De même que l'église est soumise à Christ. Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Donc aujourd'hui, Jésus est dans un autre corps qui s'appelle l'église. C'est ça qu'il veut dire. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où s'accomplit cette parole. La Bible dit dans Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, il y eut un grand bruit, un vent impétueux qui est descendu du ciel. Des langues semblables à des langues de feu étaient descendues du ciel, séparées les unes des autres, et se posaient sur la tête de chacun dans la chambre haute, pendant qu'ils étaient dans la prière. Les disciples et les apôtres, au nombre d'environ 120, pendant qu'ils étaient en train de prier, ils étaient en train de jeûner. Le Saint-Esprit est descendu sur eux sous la forme de langues de feu pour confirmer la promesse dont Paul parle dans Ephésiens chapitre 4. Celui qui est monté est descendu sur chacun d'eux. Il a répandu son esprit et il a fait les dons aux hommes. Pendant qu'elle priait, ils ont commencé à parler de diverses langues. Chacun avait reçu le Saint-Esprit et il parlait une langue différente de celle que les autres aussi parlaient. Mais regardez ce qui s'est passé. Pendant qu'il parlait en langue, et le bruit qu'il y avait à Jérusalem, les gens de toutes les nations étaient là. Ils se sont approchés. Ils se sont approchés à cause du bruit qu'il y avait. Ils ont commencé à écouter. Mais tous ces gens qui écoutaient entendaient ce qu'il disait. C'est-à-dire, ils recevaient l'interprétation des langues qui étaient en train d'être parlées. Et ils s'étonnaient aussi en disant, comment ces gens sont en train de parler, mais nous comprenons ce qu'ils disent. Cela veut dire, de toutes les diverses langues qu'il y avait, il n'y avait qu'une seule interprétation, parce qu'ils parlaient une même chose. Ils parlaient de quoi? Ils parlaient des merveilles de Dieu. Tous parlaient des merveilles de Dieu. On n'entendait pas dans cette langue qui sortait de leur bouche. On n'entendait pas des choses des hommes où on parlait de quelqu'un, mais tous parlaient des merveilles de Dieu. Quelle que soit la langue qu'il parlait, il ne parlait que des merveilles de Dieu et rien d'autre. Rien que les merveilles de Dieu. Quand quelqu'un parle de la part de Dieu, il ne parlera que des merveilles de Dieu. Il ne parlera que de la doctrine de Christ. Jésus a fait la promesse. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi, des choses qu'il aura reçues de moi.
Et il n'y aura qu'un seul langage. Il n'y aura qu'une seule doctrine. Il n'y aura qu'un seul enseignement. Il n'y aura qu'un seul esprit. Si c'est le même esprit, ce que Paul a prêché, c'est ce que toi aussi tu prêches. Amen. Parce que nous pouvons parler de diverses manières, mais nous ne parlerons que de Jésus. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens se sont égarés des choses de Dieu en voulant fabriquer de nouvelles doctrines, en voulant paraître extraordinaire. Est-ce que vous comprenez, frère bien-aimé? Il ne parlait que d'une seule chose, les merveilles de Dieu. Et cela étonnait tout le monde. Dans leur bouche, il n'y avait que le nom de Jésus. Il n'y avait que la parole de Jésus. On ne parlait que de Jésus, de profondeur de Jésus. On ne parlait pas d'autre chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le même qui est monté et qui a fait les dons aux hommes. Donc Jésus, quand il prêchait, frère bien-aimé, il parlait des choses de Dieu, des mystères du royaume. Comme il parlait des mystères du royaume, quand il vient sous la forme du Saint-Esprit, il ne peut pas parler différemment. Il parlera toujours des choses qu'il a reçues de Dieu. Amen. Parce que c'est toujours lui. Ainsi donc, frère, le ministère, c'est Christ ressuscité. C'est toujours lui-même. Remarquez, frère bien-aimé, Jean-Baptiste est venu, il a prêché. Hérode l'a tué. Jésus a remplacé Jean-Baptiste. Jésus, c'est aussi la résurrection de Jean-Baptiste. Amen. Quand Jésus a commencé à faire le miracle, Hérode a dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Voilà pourquoi il fait de grands miracles. Amen. On a dit c'est Jean-Baptiste. Amen. Or Jean-Baptiste, c'est la loi. C'est Moïse qui est mort sans voir les enfants. Amen. Car l'Écriture dit, si un homme meurt sans avoir des enfants, son frère viendra et il prendra la femme de son frère du défunt et il engendrera des enfants de cette femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Jean-Baptiste n'a pas eu les enfants. Quand Jésus est arrivé, il dit à ses disciples, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et tous l'ont suivi. Ils ont suivi Jean-Baptiste. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Ils ont suivi Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas produire les enfants de Dieu. Ah. Les gens ne comprennent pas. Celui qui pouvait faire les enfants de Dieu, c'est seulement Jésus. Les enfants de Dieu, il n'y a que Jésus qui peut les produire. Parce qu'il est la parole. Selon la parole de Dieu. Jean chapitre 1er dit ceci. Verset 12 jusqu'à 14. Amen. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole a été faite chair. Amen. Est-ce que vous voyez, frère? Ils ne sont pas nés du sang.
C'est-à-dire de la chair. Non, ni de la volonté de l'homme. Ni du désir charnel. Frère, pour être un enfant de Dieu, on ne sort pas des reins d'un homme. Mais il faut sortir des reins de Dieu. Il faut être dans les reins de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça être un enfant de Dieu. Et c'est très très sérieux. Ce n'est pas comme on voit dans certaines choses appelées église. Tu arrives. Le pasteur te dit aujourd'hui tu es devenu un enfant de Dieu. Non, ça c'est un aventurier. Écoute, la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de l'homme. C'est là où je dis encore même l'église. Tu ne peux pas te mettre debout. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je fais l'église. À partir d'aujourd'hui, je commence une nouvelle lignée. À partir d'aujourd'hui, je commence une nouvelle église. Ah bon? Donc c'est ta volonté. La volonté de l'homme, elle est nulle devant Dieu. Amen. La volonté de l'homme n'a aucun pouvoir devant Dieu. Parce que Dieu fait sa propre volonté. Regardez Marie. Quand on lui a annoncé, tu seras enceinte. Regardez la distinction. Dieu, pour avoir un enfant, il choisit Marie, qui n'a pas encore connu d'homme. Il lui envoie l'ange Gabriel, qui lui dit, oh, toi, la grâce, à qui la grâce a été faite, je te salue Marie. Je te salue Marie. Parce que la grâce de Dieu sur toi. Ça devient une prière. Commencez à prononcer. Je vous salue Marie. C'est un message qu'on lui a donné. Tu as reçu la grâce. Tu seras enceinte. Elle a dit non. Ce n'est pas normal. Je ne connais pas un homme. Je suis vierge. Comment avoir un enfant? Je n'ai jamais connu un homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, pas par la volonté de l'homme. Amen. Remarquez, frère bien-aimé. Écoutez la réponse de Marie. Qu'il me soit fait selon sa volonté, car je suis la servante du Très-Haut. Celui qui est de Dieu fait la volonté de Dieu. Il ne fait pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. Amen. Et il ne soutiendra que la parole. Il ne soutiendra pas un groupe d'individus. Il va soutenir que la parole. Est-ce que nous marchons ensemble? Il ne défendra que la parole. Dans sa bouche, il ne défendra que la parole. Amen. Il ne choisira que la parole. C'est la parole. Est-ce que nous marchons ensemble?
Jésus ressuscité, il entra dans les apôtres et il leur dit, allez prêcher maintenant. Il ne pouvait pas partir avant. Il leur a dit, ne partez pas directement, mais attendez à Jérusalem. Dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Une puissance viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Pas les témoins d'un homme, mais les témoins de Christ. Qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est en train de travailler, qu'il est en train de guérir les malades, qu'il est en train de délivrer. Comme il était dans la chair, aujourd'hui, il est capable de ce qu'il faisait dans la chair. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour prier. Mets-toi debout. Tu vas prier. Car il est capable de faire ce qu'il faisait. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Mettez-moi à l'aise. Invoque-le maintenant. Afin qu'il agisse en toi. Qu'il puisse travailler en toi. Qu'il entre en toi. Que tu sentes sa présence. Et qu'il se mette en mouvement dans ta vie. Qu'il agisse en toi. Invoque-le maintenant. Ce qu'il était capable de faire hier, aujourd'hui il le fait. Il est capable de le faire. Seigneur, tu nous gloire de force. T'invoquons en ce moment, Seigneur. Remplis-nous ta présence.